Le procès du 13 novembre 2015, c'est tous les matins, vous le savez, sur Radio J, avec notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors au 80e jour du procès du 13 novembre, c'est l'accusé Ali El Haddad Assoufi, 37 ans, qui répondait à la barre. On lui reproche, lui, d'avoir cherché à se procurer des armes, mais il a surtout été interrogé sur la religion et ce qu'il a perçu notamment de la radicalisation d'un de ses amis, logisticien des attentats. C'est intéressant en effet, Michel, car il a été beaucoup question en fait lors de ces dernières audiences de la définition de la radicalisation. Absolument, Ilana, la notion de radicalisation, vous l'imaginez, n'a pas la même acception selon que vous vous trouvez sur le banc des accusés ou sur celui des parties civiles, et la défense s'est évertuée à faire de ses clients des gens peu ou pas du tout fanatisés. Après le témoignage de la sœur d'Assoufi, qui était un témoignage assez inintéressant, le président a invité l'accusé El Haddadi Assoufi donc à se lever. Première question sur la religion. Pratique normale, ça peut s'intensifier à la perte d'un proche, c'est tout, normal, dit-il. Le président lui demande ensuite quelle est sa vision de l'État islamique aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en pense un peu la même chose que vous. Comme tout le monde, c'est un peu la pratique rigoriste de l'islam. C'est pas comme ça qu'on m'a éduqué sur la pratique religieuse, tout ça, voilà quoi, répond-il. Et le président lui rappelle ses anciens propos. Vous aviez déclaré « Je ne suis pas d'accord de trancher des gorges », c'est bien ça ? L'accusé opine de la tête. En fait, c'était tellement violent, dit-il, que je me disais que c'était pas possible qu'il y ait des êtres humains qui réagissent comme ça. Alors la cour va ensuite lui demander si beaucoup de gens sont partis de Syrie autour de lui. Il assure que non, car dans son quartier à Bruxelles, son quartier c'est Schaerbeek, c'est pas Molenbeek, où habitaient plusieurs co-accusés kamikazes du 13 novembre. Les magistrats vont enchaîner les questions comme d'habitude. Ils cherchent à savoir si cet homme qui travaillait à l'aéroport de Zaventem en Belgique a pu faire partie de la cellule terroriste franco-belge, comme son ami Ibrahim El Bakraoui. Là, il faut retenir ce nom. Assoufi reconnaît qu'il est allé 41 fois en prison rendre visite à ce copain qui avait été condamné pour des affaires criminelles de droit commun. Mais il jure que jamais il n'a perçu la moindre radicalisation religieuse, et il lance pour preuve cette phrase. Il était pas radicalisé, il avait des pantalons classiques, des chaussures vernies, il se faisait des brushings, c'était une coiffeuse en fait. Alors finalement, pour résumer, Michel, si on comprend bien, El Haddad Assoufi ne convainc pas vraiment la cour ni les parties civiles. Absolument, la cour les parties civiles qui lui mettent sous le nez des indices embarrassants. Par exemple, des déclarations anciennes devant les enquêteurs, lors desquelles Ali Assoufi affirmait s'être aperçu d'un changement justement de comportement de Bakraoui à propos de l'islam. Mais dans son box, il répète qu'il n'a perçu aucune radicalisation poussant son ami à aller en Syrie et même l'accompagner à l'aéroport. D'ailleurs, Bakraoui va rentrer de Syrie de Turquie, comme il le dit. Et il veut tout de suite repartir en Grèce. En vérité, c'est la filière évidemment de la Syrie. Voyage express avec un faux passeport et avec Ali El Haddad Assoufi avec lui. Dans son box, Assoufi s'embrouille et affirme que c'était juste pour être utile avec sa carte d'identité belge. Alors, des avocates de partie civile se lèvent tour à tour, comme à chaque audience, Michel. Absolument, Ilana. Maître Topalov, qu'on cite parfois, lui demande s'il considère avoir été trahi par Ibrahim El Bakraoui. Précisons qu'on ne juge pas ce procès Assoufi, puisqu'il est mort, Brakaoui, je vais y arriver, puisqu'il est mort dans les attentats de Bruxelles. On juge en revanche des cousins Yattar Hassin dans le box et Oussama Hassin, présumé mort en Syrie. Oui, j'ai été trahi, c'était un ami, je l'appréciais, je pensais à une amitié sincère. Et quand on voit ce qui s'est passé, bien sûr qu'on est trahi, on se sent humilié, on se sent bête. Et puis voilà, il va y avoir la défense qui va se lever, toutes les avocats de la défense, et une de ces avocates va essayer de lui lancer une perche. Vous avez été témoin des explosions, alors dites-nous, c'est quoi pour vous ce qu'il a fait Bakraoui ? Demande l'avocate, en l'occurrence Arabe Tigrine, l'avocate qui espère sans doute une réponse spontanée, mais l'accusé, lui, Assoufi, ne comprend pas la perche tendue. Elle insiste, il finit par lâcher. C'est écœurant, pas un mot de plus. L'avocat méchant s'écrie que son client, lui, est innocent. Voyons, comme dirait l'autre. Eh bien, merci beaucoup, Michel Zerbi, qu'on retrouve au quotidien sur Radio J. Michel, on retrouve vos chroniques, bien sûr, sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À demain.